Bonjour et puis bienvenue sur Let's Cook pour notre interview interactive. J'ai bien reçu vos questions concernant le livre que je viens de publier, All My Best, aux éditions Alain Ducasse, et donc j'avais l'intention de vous répondre. C'est une question de Delphine, 75, Paris. Tiens, ça pourrait être une copine. Pourquoi un titre en anglais? Bonne question. All My Best est une expression anglo-saxonne, une sorte de formule de politesse pour dire mes meilleurs sentiments. Et donc j'ai joué sur les deux significations, à la fois le mot best parce que ce sont mes meilleures recettes, et puis aussi, voilà, je vous offre mes meilleurs sentiments parce que justement les recettes, la cuisine, ce sont les sentiments. Quel est le chef qui vous a le plus inspiré dans votre vie? C'est sans doute Michel Guérard, avec lequel j'ai eu la chance de faire un livre d'ailleurs. Et puis surtout, c'est peut-être le premier livre de cuisine que j'ai ouvert, c'est celui de Michel Guérard, La cuisine gourmande. Et je suis tombée sur une recette de terrine de foie de volaille. Et j'ai tenté cette terrine de foie de volaille en me disant, après tout, moi qui ne savais rien faire, j'avais 20 ans à peu près, si je réussis une terrine de foie de volaille, c'est que tout est possible dans la vie. Quel menu original conseillez-vous pour les fêtes de fin d'année? Je ne fais rien d'original pour les fêtes de fin d'année et à chaque fois j'essaye de me renouveler et tout le monde me réclame la dinde, le foie gras, la bûche. Cela dit, si je devais fêter Noël avec vous Michel, peut-être qu'on se ferait un petit plaisir et on pourrait imaginer un menu un petit peu plus original. Alors j'ai pioché dans le bouquin, peut-être la pavlova, c'est une grosse meringue, on la fait cuire lentement au four. On la couvre d'un mélange de crème fouettée et mascarpone à la vanille et on rajoute plein de fruits, tutti frutti. Et c'est très joli, c'est finalement assez léger et c'est très spectaculaire et un petit peu plus léger que la bûche. Alors après, ça ce serait le dessert, on commence par le dessert, c'est pas très logique. Je reviens sur l'entrée, des raviolis au potimarron. Et il y a donc une purée de potimarron, mais à laquelle on mélange des biscuits aux amandes écrasées, ce qu'on appelle les amaretti. Donc c'est un peu sucré-salé, c'est très délicat, il y a le goût de l'amande amère. On rajoute du parmesan, un beurre de sauge. C'est très facile à faire parce qu'on peut le faire à l'avance, on n'a plus qu'à les poêler au dernier moment. Et c'est original et c'est vraiment une recette d'hiver pour le coup. En plat, peut-être une pastilla au poisson. Là aussi, on peut le préparer à l'avance, vous les faites individuelles, c'est une autre recette du livre. Et c'est très subtil, c'est pas sucré-salé, contrairement à la pastilla au poulet ou au pigeon, et c'est pas plus mal parce qu'on a fait une entrée sucrée-salée. Et voilà, je trouve que c'est un plat qui est surprenant, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, et en même temps c'est très délicat et c'est très joli dans l'assiette. Donc voilà, ce serait mon menu si je devais fêter Noël avec vous tous. Si vous deviez retenir une ou deux recettes de ce livre, laquelle choisiriez-vous? Ouh là là, c'est difficile ça. Donc parmi les, je crois, 2500 recettes que j'ai sur mon fichier aujourd'hui, que j'ai toutes testées, j'en ai sélectionné 300. Mais alors à l'intérieur des 300, qu'est-ce que ce serait? Ah non, c'est trop dur, je peux pas. Non, mais non, je peux pas, je suis désolée. Il faut acheter le bouquin, puis c'est à vous de faire votre sélection. Julie, quelle recette ou menu prépareriez-vous pour votre dernier repas avant la fin du monde le 21 décembre? Julia, 95. À mon dernier repas, comme disait Jacques Brel, je mangerais des trucs simples en fait. Je me suis aperçue que les grands chefs finalement n'apprécient rien de plus que les plats très simples. Et peut-être tout simplement, je sais pas, une très bonne baguette de pain avec un très bon beurre, un œuf coq. Je pense que j'aurais envie de ça, voilà, histoire de rester sur un souvenir de quelque chose qui peut se renouveler tous les jours. Merci à tous de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que vous allez trouver plein de recettes qui vont vous inspirer dans ce livre, pour les fêtes ou pour plus tard aussi. Et puis j'attends les questions, les prochaines questions, les remarques, les suggestions, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines. C'est que on fait la cuisine tous ensemble, on partage les recettes, les idées, les envies. Et à très bientôt. Salut, bonne fête! Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.